Ah bien, on va utiliser la même logique que celle utilisée dans la vidéo précédente. On a vu comment utiliser setToDoID pour modifier la valeur de toDoID, ici même, ligne 30, simplement pour persister la valeur de l'ID passée par le petit enfant todo à son parent qui nous l'a fait passer donc ici. Eh bien, on va faire la même chose pour modifier maintenant, prendre en compte que l'ID du todo qui nous intéresse, admettons qu'on ait cliqué sur ce todo là, hein, le todo numéro 2, créer des classes componentes. Et ce qu'on devrait faire maintenant, c'est passer done à true. En tout cas, lui donner la valeur opposée à celle qu'il avait, parce que si on cochait la troisième ligne, true devrait passer false, donc c'est du toggle finalement. Eh bien ça va se faire de la même façon, donc on va vouloir modifier finalement to12 hein, qui se trouvait avoir été initialisé avec une valeur par défaut. La valeur par défaut c'est ce tableau d'objets, first to12. Donc pour modifier to12, il va falloir qu'on utilise set to12, et on va vouloir en fait finalement modifier l'élément qui aura pour ID, l'ID qui aurait été passé ligne 28, modifier donc pour toggler done, bon qui passe à false ici en l'occurrence, parce qu'il était true, et ensuite persister ça dans le tableau. Il y a une façon qu'aiment bien faire les développeurs React, c'est de le faire de manière immutable, immutable. On est dans la .js. Donc ce qu'on va faire, c'est pour commencer trouver le to-do à modifier. Bon, ça va être un peu verbeux parce que il faut vous montrer toutes les étapes. Et bon, l'avantage aussi, c'est que même pour vous-même, quand vous revenez 6 mois après, vous comprenez ce qui s'est passé. Donc parfois le code verbeux, c'est bien même en conditions plus réalistes pour comprendre ce qu'on avait fait 6 mois plus tôt. Donc parmi toutes ces to-do, on va en trouver une dont l'ID, alors pour chaque to-do, donc ça nous permet d'itérer sur to-do, ce tableau de to-do, et pour chaque to-do, on veut tester si le to-do qui est couramment itéré a pour ID l'ID qui nous a été passé ici en argument. Et donc ça va nous permettre de trouver le to-do concerné. Par exemple, si c'est 2 qui a été passé, ça va nous permettre de trouver ce to-do qui a pour ID 2, créer des classes componentes, done à false. Une fois qu'on a trouvé ce to-do, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier sa propriété done. Et donc ça, on va simplement utiliser l'opérateur not pour toggler, donc pour lui donner la valeur opposée à celle qu'il a actuellement. Donc la valeur opposée du to-do trouvé, .done. Bon, simplement à l'aide du note. Et maintenant on va se créer de nouveaux to-dos. Ce dont je parlais de l'immutabilité, donc plutôt que de modifier le tableau existant, on en crée un nouveau. Et pour ce faire, eh bien on va itérer sur ce morceau d'état, qu'on avait appelé to-dos, qu'on avait initialisé avec notre tableau d'objets. Eh bien on prend donc ce to-dos, qui comporte notre tableau de to-dos. Comme précédemment, dans les vidéos précédentes, plutôt que d'utiliser for, on va utiliser map. Donc c'est ce qu'aiment les développeurs qui font la programmation fonctionnelle. Et donc pour chaque to-do, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, si le to-do couramment itéré a un ID différent de l'ID qui nous est passé, ligne 28, là, on retrouve notre vieil ami, l'opérateur ternaire. Eh bien, si l'ID est différent, on retourne la valeur, on retourne le to-do couramment itéré, puisqu'on sait que lui, on ne veut pas le modifier. Donc finalement, souvenez-vous que map, ça vous retourne un nouveau tableau. Donc on crée un nouveau tableau, on teste. Si le to-do couramment itéré a un ID différent, ça veut dire qu'on veut le garder. Donc c'est to-do, c'est pas lui qui doit subir de modification. En revanche, si le to-do couramment itéré, eh bien, il se trouve avoir le même ID que l'ID passé ligne 28, c'est là qu'on veut le remplacer par ce to-do là, qui a maintenant une valeur add-on qui a été modifiée. Et maintenant qu'on a ces new to-dos, eh bien on veut que ce soit ces new to-dos maintenant qui soient mis dans to-dos, ce morceau d'état to-dos. On sait que ça se fait à l'aide de quoi? À l'aide de set to-dos. Mais à set to-dos, on passe ces new to-dos. Si bien que maintenant, quand on va cliquer sur une case à cocher, l'état va bien être pris en compte, la modification d'état, tout simplement parce que avec ma grosse police, ça va pas être facile à voir. Je pense même que... Voilà. Ah si, il suffit de dérouler. Apprendre React à faire. Done est à false. Quand on clique, done passe à true. Et du coup, c'est reflété. Parce que n'oubliez pas qu'en React, c'est vraiment l'état qui génère ensuite le rendu de nouveau de votre composante.
eh bien comme le component voit que son morceau, le d'état a changé, hein, puisque maintenant ce to-do item il a son done passé à true, il nous a rendu de nouveau le component qui est chargé d'afficher en fait le to-do, et c'est pour ça que maintenant la modification est prise en compte. Pareil ici. Bon, puis là ça nous met, parce qu'on avait joué un peu avec un autre morceau d'état, vous vous souvenez ici, on avait décidé de créer de useState juste pour illustrer le fait qu'on peut avoir plusieurs useState. On n'est pas obligé de créer un état qui comporterait un objet, qui serait forcément un objet qui comporterait plusieurs propriétés. On peut très bien avoir un morceau d'état qui contient simplement l'ID d'un to-do, un autre morceau d'état qui comporte un tableau d'objets, etc. Voilà, pour ça que... Et donc on avait décidé qu'il afficherait l'ID de l'élément couramment cliqué. Donc ici, si je clique là, il va afficher 4. Voilà. Et en plus, il a son fait ou à faire, son done qui est togglé. Regardez bien là. Done est à true, done passe à false, done passe à true, etc. Voilà, ça peut paraître un peu alambiqué, mais bon, c'est très courant dans le monde de React. Bien utiliser toutes ces méthodes-là, find pour trouver l'élément dans un tableau qu'on veut modifier, on fait la modif, et ensuite on crée un nouveau tableau à partir de notre tableau d'objets, et on crée un nouveau tableau simplement en recrachant tous les to-do qui ne sont pas concernés, donc on les recrache tels que pour qu'ils soient dans ce nouveau tableau du to-do. Et le seul to-do qu'on a envie de remplacer par le to-do qu'on a modifié, on le fait ici même, parce qu'en fait son ID se trouve ne pas être différent de l'ID passé. Et ensuite, on modifie notre état, le morceau d'état qui nous intéresse à l'aide de cette to-do. Pourquoi cette to-do? Parce que dans la vidéo précédente, on avait utilisé useState en l'initialisant avec notre tableau d'objets, ce first to-do. Et donc on sait que useState, ça nous retourne deux éléments. Le premier, c'est le morceau d'état, et le deuxième, c'est une fonction qui permet de modifier ce morceau d'état. C'est pour ça qu'on a utilisé cette fonction-là, line34, parce qu'on voulait modifier le morceau d'état responsable des to-dos.